Action! Oh mais ça va pas! Non mais putain, mais t'es malade ou quoi? On n'appelle pas les gens comme ça, mais je me suis fait mal, moi, ça va, putain! Et salut les bros! Bon! Alan, aujourd'hui on fait un unboxing à deux, enfin! Mais un unboxing sur quoi? Un unboxing sur Harry Potter. D'accord. Donc Alan, aujourd'hui on fait un unboxing spécial sur le thème de Harry Potter et je sais que tu es fan de Harry Potter. D'accord. Avant de faire cet unboxing, oui, parce que les gens sont pressés, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que c'est la première fois qu'on en fait deux. C'est la première fois qu'on en filme les deux. Je voulais te demander, dans quelle maison aurais-tu été, si tu avais le choix bien sûr, si c'était pas le choix pot, si c'était ton propre choix. Ah mais de toute façon le choix pot, il se base sur ce que tu veux. Donc ta maison ça aurait été... Une Serpentard. Serpentard. Bon alors et toi Rudy, dans quelle maison aurais été-tu? J'aurais été... Je sais pas. J'ai jamais réfléchi. Non, je pense que j'aurais été... un mec oublié chez les Poufsouffles, certainement. Le mec totalement random qui a 10 de moyenne tout le long de l'année, quoi. Ouais, de toute façon, les Poufsouffles, ils servent à rien. Du coup, attends, j'ai une deuxième question. Après l'école, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça, parce que les métiers de sorcier, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très stylés. Putain, ça, j'y ai jamais pensé, tu vois. Bah, moi, j'aurais été... certainement, j'aurais fait le concours pour devenir Aurore. J'aurais été une femme, du coup. C'est vrai que j'y ai pensé, et en vrai, les cours qui m'intéressaient le plus dans l'univers de Poudlard, et que j'aurais bien aimé si j'avais pu y arriver, forcément. Ouais, je sais pas, peut-être Aurore aussi. Ou alors travailler dans les trucs de métamorphose. Et du coup, on aurait été collègues, et on aurait défoncé des mères, et on aurait fait des vidéos sur internet de sorciers. Où on défonçait le cul des sorciers, voilà. Des petits enculés de son âge. C'était drôle. Bon, procédons à cet unboxing alors. Allez. Ça fait un moment Alors, qu'elle est là en plus. Tu sais comment ça marche. Il faut pas l'ouvrir dans le sens de toi. Allez, c'est moi qui fais. Voilà, allez vas-y, je te laisse. Ouais, en fait, Non, pas comme ça. elle s'ouvre comme un coffret, c'est pas genre tu relèves le... J'ai tout vu. Et là Alors, tu pioches. alors je sens... Je sens que c'est le livret. Attends, le livret tu le veux? Oh, c'est un livret. C'est moi qui fais. Je t'ai vu tout en faire. Tenez, viens. Alors, premier objet, je sens plusieurs boîtes. Je sens un truc en... Bon, allez, on va prendre le truc qui semble être en laine. Et c'est une ceinture de chasteté. Spéciale Poudlard. Oui, en effet. Alors, nous sommes en face d'une écharpe qui est encore attachée, d'accord, merci. Une écharpe donc juste de Poudlard, ouais. C'est une écharpe de Poudlard. Bon, vu les couleurs, j'aurais dit plus... Ouais, un peu couleur Gryffondor parce que c'est rouge et doré, là, rouge et or, mais Mais bon, il y a le blason de Poudlard dessus. oui, il y a juste le blason de Poudlard, bon, c'est cool. Elle te va très bien, Harry. Je sais. Bon, je fais l'objet suivant. Oui. Du coup, objet suivant. Wingardium Leviosa. C'est magique, regarde, regardez, j'y arrive. En fait, c'est moi. Eh, c'est un gag, c'est moi. Je prends celui-là. Bon, c'est une boîte de type pop, certainement. Oui, sûrement. Attends, je vais t'essayer de faire deviner. Attends, là, l'envers. Attends, faut pas que tu regardes. Vas-y, je regarde pas. Ouais, regarde pas. Alors, c'est un personnage dans Harry Potter. Ok. C'est assez difficile pour le moment. Mais est-ce que c'est une femme? Tu vois celui qui a pas de nez? Oui. Tu vois celui qu'il était avant? Oui. Comment il s'appelle? Tom Elvis Jedusor. Ah oui. Je crois que c'est Tom Marvolo Riddle C'est ça. en VO. C'est Tom Riddle. Tom Riddle. Donc on a une pop de... NANI?お前はもう死んでいる。大あたくびでギゼブ J'ai du ressort. J'ai du sort. J'ai du ressort. Oh, moi dans la vie j'ai du ressort, hein, tu sais, je me laisse jamais abattre. Hein. Oh, moi je te dis, il m'arrive une couille, ah j'ai du ressort, hein, je sais m'en sortir, t'inquiète. Le mec il prend la voix.
10 000 abonnés. La bonne Belgique, hein, faut dire, nous en Belgique, on a une école de sorciers, elle s'appelle. Elle s'appelle Jupiler. La fameuse école de Jupiler. Hein. Oh putain. Alors il y a 4 écoles, hein. Il y a Houblon, Il y a Houblon, il y a Frites, il y a frites et il y a fricadelle aussi. il y a Fricadelle, et la 4ème, on sait pas. La quatrième, on l'a jamais eu. Bon allez, tu fais l'objet suivant s'il te plaît. Allez, Dépêche-toi, bordel de merde! et objet suivant. C'est très chiant à ouvrir du coup. Et tu sens quand elle arrête de te résister, tu sais. Tu sens bien quand elle est ouverte, tu fais ah. C'est comme avec les. No, God! No, God, please, no! 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 Et nous sommes en face d'un mug que l'on ne peut pas voir. Et voilà. Ah si, on va l'ouvrir. Ouvrons-le. L'unboxing d'un mug. Unboxing. Il est écrit Polynectar. Ah bah voilà, ça a du sens. Mais du coup c'est marrant. Du coup, c'est marrant. Parce que moi je croyais que c'était juste genre un billet ou je sais pas quoi, c'est genre un billet Ouais, de j'y ai train, pensé aussi. Mais en non, fait- c'est marqué Polynectar. Et donc le polynectar, Alan, qu'est-ce que c'est? Le polynectar est une potion qu'on voit dans l'épisode 2 et l'épisode 7 qui sert en fait à prendre l'apparence d'une personne dont on a pris par exemple un cheveu et donc à prendre son apparence pendant 1 heure. Sachant que c'est une potion qui prend à peu près 3 mois à faire, je crois. Et on peut lire juste en dessous, là, en bas là, c'est écrit provient de l'apothicarium de Horace Lugand qui est le professeur de potions de l'épisode 6. Donc c'est un côté aussi un petit peu stylé, genre c'est Harry Potter, mais il faut connaître pour s'en rendre compte. Il faut le savoir. Déjà, polynectar ça parle pas à tout le monde. Non, polynectar. Encore poli, tu vois, bon d'accord, t'as quelqu'un qui rentre, il te dit bonjour, il dit merci, il dit au revoir, il est poli, tu vois. Après, Après t'as genre les mecs qui sont polis mais vraiment tout petits, tu peux mettre dans une poche, c'est des poly pocket. Elle était drôle. Elle était putain de drôle. Rigolus. troisième objet. Oh. Bien sûr. Alors ça je sais c'est quoi, mais je crois que c'est le dernier objet. Ah, Alors c'est semblerait-il une montre. Eh ben tu vas être content. Tu vas être content qu'il est. Ouais, content. Et c'est vraiment un t-shirt de bâtard. Camping-gare de bâtard. Oui, donc c'est le Serpentard. logo Serpentard. Et Ouais. pour le coup c'est marqué en français. Oui, c'est écrit en français, c'est assez surprenant ça. Avec ambition, fierté, ruse. Oh, tu sais lire à l'envers, bravo. Je sais lire tout court. Ah. J'ai appris il y a 2 ans. Je sais lire, Harry. Je suis un lecteur. Harry. Mais par contre, en fait, le logo du serpent me fait penser au basilic, ouais, de la chambre des secrets, un petit peu. Donc non, c'est plutôt sympa. C'est pas le logo habituel de la maison Serpentard, mais en vrai, c'est plutôt sympa. Bon allez, je te laisse regarder s'il reste un objet, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va finir sur. Il y aura même pas de retournage de carton parce que la boîte est déjà en elle-même très belle. La boîte est très jolie, ouais. Ah, il reste un truc. Ah, ben oui, le pince, le fameux pince. Alors nous avons un pins du flocon magique qui est un peu raciste, hein, parce que là, Un il- peu raciste. ouais, il est un peu oh les serpentards, tout ça, n'est-ce pas? Et maintenant la boîte. Je me levais pour faire voir la belle boîte. La belle boîte. C'est une sorte de coffre, hein. C'est un petit coffret, ouais. C'est très sympa en plus, ça brille un C'est un peu doré, ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'était une box bien. Ouais, ça va. C'était bien, c'était sympa. Il y avait de quoi faire. C'est le minimum des box en fait. Hein. T'as un mug, des fringues, une pop et C'est ça. C'est toujours la même chose dans les woodbox. J'avais dit que j'allais arrêter les woodbox. Mais Ouais. comme j'ai vu le thème Harry Potter, j'ai fait allez, je fais un effort, je prends la box thème Harry Potter. Non mais voilà, je suis content. Non, elle est bien, elle est sympa. Et du coup, je te l'offre Alan pour ton ziziversaire. Ah bon? Bah ouais, c'est pour toi. Oh, Voilà. je sais pas quoi dire, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Mais t'inquiète pas, j'en ai acheté une pour moi. En espérant que cet unboxing vous ait plu. En duo, hein, ça Oui. change un peu. C'est clair, ça change. C'est un peu le retour. J'ai un petit peu de mal à reprendre mes habitudes d'avant, les conneries, les explosions, et tout ça. C'est vrai. Eh, question que tout le monde se pose, Rudy. Est-ce que tu as prévu de refaire des unboxings sur la chaîne? Oui. Alors, oui. Donne des infos. Alors, les infos, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, mais comme je sais pas le monter, il y aura rien. Vous pouvez les retrouver dans la description. Non, mais ce sera pas sur Woodbox. Ouais, ça Il y aura pas plus d'infos que ça, ce sera pas sur Woodbox. C'était déjà dit dans son dernier unboxing. Voilà, il y aura d'autres unboxings et certainement en duo, mais là il n'y en aura qu'une parce que je pense qu'à ma gueule, c'est bon, je peux toujours t'offrir des trucs.
En vrai. En vrai. Jupiler. En vrai. Fricodule.